Que je sois un simple instrument. Que Dieu utilisera pour véhiculer sa pensée. Élève ta voix. Et prie le Seigneur. Éternel Dieu d'Israël, nous te bénissons, toi qui es digne. Nous croyons sincèrement ta présence éternelle. Toi qui reviens jamais, bienvenue. Toi qui parles bien, sans erreur, parle Seigneur. Toi qui es capable d'interpréter au Dieu ta pensée et de nous ramener dans ta félicité. Que la parole de ce matin soit une parole éternelle qui va nous aider à bien marcher devant toi. Une parole qui nous aidera à bien fonctionner. Nous le croyons. Tu es là, Seigneur. Aide-nous. Alléluia. Oh, tu es l'agneau. Merci éternel. Merci le roi. Merci le rocher. Merci, tu es digne. Dans le nom de Jésus-Christ. Touche ton cœur. Transforme ton cœur. Seigneur, nous croyons que ta parole est capable, Seigneur, de percer, capable de transformer, capable de nous aider et capable de faire de nous tes enfants. Laisse que la parole de ce matin soit une parole éternelle qui provient de ton trône, une parole sainte qui touchera nos cœurs et qui nous aidera. Au nom de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié et nous te disons tous. Amen. Amen. Je bénis encore le Seigneur pour ce matin. Même si il fait froid, il pleut, mais nous sommes là pour le Seigneur. Rien ne nous séparera de l'amour du Seigneur. Parce que nous le savons, si nous vivons, si nous sommes ce que nous sommes, c'est grâce à lui. Nous ne sommes pas plus que ceux qui sont morts, ceux qui sont dans les hôpitaux malades, et ceux qui sont en prison, les même des innocents. Mais Dieu nous a fait grâce d'être encore appelés de vivants et d'être libres par la foi. Amen. Amen. Nous continuons l'enseignement. Vous savez, un peuple de Dieu, c'est un peuple, comme je le dis souvent, c'est un peuple qui aime l'enseignement. Parce que si nous venons à ce Dieu, premièrement, ce n'est pas pour la délivrance des esprits. Et ces enseignements nous aideront plus d'aller combattre l'ennemi pendant que nous avons la connaissance. Parce qu'aujourd'hui, l'Église d'aujourd'hui aime tellement la délivrance des esprits que la délivrance des âmes. Des fois, quand on parle de la délivrance, la salle est pleine. Mais quand tu parles de la délivrance des âmes, ben ça, c'est ça. Les gens ne comprennent pas que c'est ça l'enseignement de base. Parce que celui qui est lié de l'âme ne peut pas combattre l'ennemi. Tous les enseignements que nous apprenons nous aident à avoir la connaissance et être armés pour aller combattre l'ennemi. L'apôtre Paul dit que le combat que nous avons n'est pas un combat charnel. Et avant de combattre, nous devons nous revêtir des armures spirituelles. Et tout cela n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous devons aimer la parole avant d'aimer la délivrance des esprits. Dis-moi Amen. Amen. Et cet enseignement sur le sacerdoce,
C'est un enseignement qui nous aide à être revêtus de l'esprit. Parce que nous parlons sur le vêtement sacerdotaux. Et nous avions expliqué que ce n'est pas le vêtement de toge, de robe, que soi-disant apôtre, bishop, maître. Ce n'est pas ça. Mais ce sont des vêtements qui nous font accéder dans les services. Or, pour servir Dieu, tu dois être revêtu. Et c'est pourquoi nous sommes en train d'étudier revêtir quoi pour aller combattre. Ce n'est pas ce vêtement charnel qui va nous pousser à combattre l'ennemi. Tu ne peux pas dire Amen? Amen. Non, dis-moi Amen. Amen. Nous devons être revêtus des vêtements spirituels. Voilà pourquoi Israël a vécu dans la chair. Mais nous, l'Église, nous vivons dans l'esprit. Parce que nous vivons les temps de la dispensation de l'esprit. C'est tout ce qui était passé en Israël charnellement. Aujourd'hui, nous le vivons spirituellement. Même s'il y avait des objets qu'Israël avait vécu physiquement, mais pour nous, l'Église, ces objets ont une explication spirituelle en Église. On ne peut pas mettre tout ce qui avait existé dans les tabernacles ici à l'Église. Voilà pourquoi le Seigneur lui-même, quand il est venu, il avait dit ceci: je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Ce qu'il a amené, il a accompli toute la loi sur lui. Donc tout ce qui était comme la loi de Moïse en Israël, il a porté cela sur lui. Et maintenant il nous a ramené dans le monde des esprits. Et l'Église vit sous l'esprit de Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit: marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. C'est l'esprit qui nous aide à les combattre. Et voilà pourquoi nous sommes en train d'étudier ces vêtements que Dieu avait dit à Moïse de coudre pour Aaron et ses fils. Il dit: quand vous voulez servir, Moïse dit à mon peuple, choisis la tribu de Lévi et tu leur feras le vêtement, et ce vêtement fera de l'heure des sacrificateurs. Et c'est au travers de ces vêtements qu'ils vont me servir. Qu'est-ce que Dieu cherchait exactement? Il cherchait des gens qui sont vêtus selon le modèle de Dieu. Tous les vêtements que nous mettons, ce n'est pas le modèle de Dieu. Un vêtement qui est le modèle de Dieu, c'est que l'esprit de Dieu qui est le modèle. Voilà pourquoi la Bible dit: revêtez-vous de l'esprit. Et quand l'Église est revêtue de l'esprit, alors que nous avons la capacité d'aller combattre. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui combattent dans les péchés. On n'a pas du sacerdoce, c'est la sainteté. Amen. Nous avions vu le dimanche passé que le premier vêtement que Dieu avait dit à Moïse de revêtir des sacrificateurs, c'était la tunique. N'est-ce pas? Hein? Non, dis-moi Amen. Est-ce que nous avions vu la tunique? C'est les toges. Non, le là, toujours dans la tête, pas en. Mais dans le touche, ils se mettent, ils s'habillent, ils ont pris ça en haut. Dis-moi Amen. Amen. Et aujourd'hui, nous allons étudier encore le second vêtement. Et l'autre côté, on a la main, parce que nous allons aller sur le vêtement. Les vêtements. Pourquoi le vêtement? J'insiste. Quelqu'un me suit?
Pourquoi le vêtement? On a dit qu'il y a marre. Parce qu'un soldat Donc, c'est mon bolobolo. ne peut pas les combattre nu. Oui, quand il y a une télé, il y a ça qui est là-bas. Il doit être revêtu Mais c'est ça qui est là-bas. de toute l'armure La Bible dit non. de Dieu Oh, ils ont pas compris. pour devenir un combattant. Peut-être que maman dit ça. N'est-ce pas? Mais, Donc, dis-moi Amen. mais, D'ailleurs, t'as la couture. le jour où l'apôtre Paul parlait sur le vêtement, parce que c'est lui qui nous a révélé le vêtement spirituel. N'est-ce pas? L'apôtre Paul avait reçu cette révélation pendant qu'il était en prison à Rome. Lui qui était dans une prison, inspiré de Dieu. Il a vu des soldats qui lui surveillaient. Et Dieu l'a inspiré à Paul au travers de ces militaires qui étaient devant lui. Il dit qu'ils sont les militaires, les combattants de l'armée romaine. Mais nous sommes les combattants de Dieu. Alors pour combattre aussi, nous devons être revêtus comme ces gens-là. C'est alors que l'apôtre Paul dira que revêtez-vous du casque du salut. Vous connaissez les versets, n'est-ce pas? Hein? C'est quoi? Ephésiens? Ephésiens 6. Nous allons lire. C'est important. Parce que nous sommes en train de parler sur le vêtement. Qui te donneront la force de combattre l'ennemi. Ephésiens chapitre 6. Ephésiens, Le verset 12, je parle. Jusqu'au verset 18. Rapidement. Jean chapitre 6, du verset 12 à 18, au nom de Jésus-Christ. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre domination, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Écoutez, nous allons asseoir. Mettez-vous, s'il vous plaît. Et nous allons interpréter la parole au feu et à mesure. Amen. Là, c'est l'apôtre Paul qui parle. L'apôtre Paul, quand il parle à ce moment, il est où? Il est en prison, n'est-ce pas? Et il est en train de s'inspirer de tous les militaires qui lui gagnent. Comment ils étaient vêtus. Il est en prison. Et il comprend, il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair. Mais ces gens qui sont habillés, ceci, le soldat romain, leur combat, c'est un combat charnel. Mais nous sommes les commandants spirituels. Il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde, qui est ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Là, il est en train de comparer les soldats du Seigneur et les soldats romains. Et on va dire ceci. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Écoutez. Quelqu'un me suit? Il dit, à cause de ce combat que nous avons, parce que tu as un combat. Qui n'a pas un combat? Qui n'a pas un combat? Alors, avant de combattre, tu dois d'abord être revêtu de ce vêtement-là. Parce que sans ces vêtements, tu ne combattras pas. Parce que ce sont des vêtements spirituels. Nous combattons aussi les esprits. Voilà pourquoi nous devons aimer l'enseignement. Qui nous fait revêtir de vêtements spirituels. Et de devenir fort pour aller combattre. Parce que nous avons tous des combats. Et il dit ceci. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Dans
prendre les mauvais jours. Nicolas n'a pas. Tu es en train de traverser les mauvais jours. Vous avez connu ça, Nicolas m'a bien. Dans ta vie, la vie de tes enfants, la vie de ta famille, tu traverses les mauvais jours. Mais sur ce mauvais jour-là, tu ne peux pas les combattre charnellement. Parce que les mauvais jours que tu traverses, ce n'est pas charnel. Mais ce sont des esprits qui te ramènent à vivre les mauvais jours. Maintenant, l'apôtre Paul exhorte l'église. Afin de résister aux mauvais jours, tu dois d'abord te revêtir des esprits. Revêtir des vêtements spirituels. Il commence maintenant à nous faire voir c'est quoi le vêtement. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité comme. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul a vu que les soldats avaient une ceinture. L'importance de la ceinture, c'est quoi? C'est pour tenir le vêtement. Quelqu'un a compris? Pantalon de ceinture de Simba la ceinture qui tient les vêtements. C'est que il a pas mieux sur notre monde. Tous les vêtements sur une personne. Pour que ça tienne, il faut que ça soit ceinturé. Et la Bible dit que mettez à vos reins la ceinture. Ceinture, comme étant la vérité. C'est que la vérité, c'est ça qui est la ceinture pour les enfants de Dieu. Si tu ne marches pas dans la vérité, le diable va te déshabiller. Vous connaissez l'histoire des enfants de ce fils de Séva? Ils sont allés délivrer des gens. Ils n'étaient pas appelés. Ils n'avaient pas la vérité à eux. Mais quand ils sont allés combattre, la finalité c'était quoi? Dans la Bible, ça c'est le principe de la force. La vie de beaucoup de gens est déshabillée. Pourquoi? Parce que tu es en train de combattre mais sans la vérité. Tu es dans le péché, mais tu combats le diable. Comme ça, tu ne connais pas les mauvais esprits. C'est pour que il a la mise en bas. La vérité, c'est Dieu les athées. Et non, on comprend les athées. Il n'y a rien qui peut te retenir. Et l'apôtre Paul est en train de l'ignorer ça parce qu'il a vu. Et il dit, revêtez la puissance de la justice. C'est quoi la puissance? Ah. Hein? Ah. La cuirasse, c'est ce qu'on appelle, c'est les policiers appellent gilet de balle. Gilet par balle. Oh là, comme il a dit ça. Hein? La cuirasse. Ça sert à quoi le gilet par balle? Te protéger. Et ce gilet de balle, qu'est-ce que tu appelles ça? La justice. Justice. C'est que tu donnes la chaise dans la justice pour que tu sois protégé. Celui qui n'a pas la justice en elle n'est pas protégé. Et tu ne peux pas combattre l'ennemi pendant que tu n'es pas juste. Non, mais tu n'es pas juste. Mais les choses, quand tu dis aujourd'hui nous allons combattre les hôtels de famille. La salle est pleine parce qu'il est en train de combattre. Mais avant de combattre, mais il faut être protégé. Parce que quand tu vas sur l'offensive au démon, mais les démons vont se défendre. Et quand ils vont se défendre, ils ont travaillé de flèches. Et quand le reste de l'ennemi arrive, tu n'es pas protégé. Mais qu'est-ce qui te protège quand il y a l'offensive de démons? C'est la justice. C'est quoi la Bible dit? Les justes ne failleront jamais. Un juste est toujours protégé. Le malheur atteint souvent le juste. Et l'éternel ramène toujours. Pourquoi toujours? À cause de la justice. Parce que tu es revêtu de la justice. C'est pas que les gens t'insultent, mais reste dans la justice. Les gens peuvent te critiquer, mais garde
de la justice de Dieu. Parce que ce n'est pas ces gens-là qui vont te protéger. Quand il y aura le combat, c'est Dieu qui te protégera à cause de la justice. La justice et la protection. Dis-moi Amen. Et il continue. Mettez vos chaussures à vos pieds de zèle que donne l'évangile. Un soldat sans chaussures ne peut jamais aller combattre. Parce que dans la forêt, il y a des épines. Est-ce que vous voyez le bot de soldat, comment c'est conçu? Il peut rentrer même dans l'eau. N'est-ce pas? Oh, en bas, il y a des épines. Et maintenant, il faut que tu aies le pouvoir de détruire les épines. Tu dois te revêtir des chaussures qui ont le pouvoir d'écraser les épines. Voilà pourquoi le Seigneur dira ceci. Je vous ai donné le pouvoir de marcher. Il ne vous a pas donné entre vos mains, mais à vos pieds. Parce que tant que tu vas marcher comme un commando, tu vas écraser même les scorpions. Tous les démons de ta famille, tu as pouvoir. Dieu t'a donné ce pouvoir. Parce que tu as le pouvoir sur tes pieds. N'est-ce pas? Mais le pouvoir, c'est ça la chaussure. Mais quand tu marches dans les péchés, le diable te ravit le pouvoir. C'est comme on a la délivrance à l'autre. Quand tu fais la délivrance et le démon te regarde. Les démons te posent même la question, qui es-tu? Tu n'as jamais vu ça? Bima, le démon te fixe bien. Tu es qui? Je ne pars pas. Ne lui dis pas autre chose. On se discret, ne pas autre chose. Tu vas te dévoiler. Non. Oh, moi je m'appelle tel. Non. Dis-lui, je suis un envoyé de Dieu. Ce n'est pas par mon nom. C'est par le nom de celui qui m'a envoyé. Par le nom de Jésus-Christ. Il doit libérer ce corps. Ne prends pas le temps de discuter avec les démons. Parce que ce n'est pas ton ami. Donc tu es venu faire un travail. Mais si tu n'as pas ce pouvoir, tu n'as pas l'autorité, tu ne le verras pas. Non, dis-moi Amen. Amen. Tu as beaucoup de gens, ils servent bien les seigneurs. Mais s'ils ne gardent pas le pouvoir, l'autorité venant de Dieu, tu vas faire une délivrance. Quitte le corps. Il rentre dans ton corps. Tu as les pasteurs. Longtemps ils craignaient Dieu. Mais les pasteurs ils deviennent pudiques. La vie du pasteur est détruite. Vous posez la question, mais il n'était pas comme ça. C'est le travail qu'il est parti faire. Ce n'était pas à son niveau. Nous devons faire attention. Nous devons d'abord enseigner l'église. De revêtir de l'armure de Dieu. Afin d'affronter les ennemis. Parce que l'utilisation de la délivrance. Parce que si vous annoncez des journées de délivrance, plein, les gens viennent. Parce que les gens là qui viennent s'assembler, nombreux là, qui craignent Dieu. Il faut d'abord les enseigner la crainte de Dieu. Dis-moi Amen. Amen. Et la Bible continue. Le verset 7. Prenez par-dessus tout cela. Au-dessus de tout ce que tu es revêtu, prenez le bouclier de la foi, avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Il y a quelque chose que tu dois te revêtir. C'est le bouclier de la foi. Qu'est-ce qu'on appelle bouclier? Bouclier Sani. Ngouba. Quand il y a les émeutes, les policiers, le gang, qu'est-ce qu'ils font? Les policiers ont des boucliers. Ils mettent ça comme ça, il y a le bouclier de vue ici, là, devant. Pourquoi? On a dit pour tout protéger, n'est-ce pas? Donc la Bible appelle cela le bouclier de la foi. C'est que la seule chose qui peut te protéger, c'est la foi.
Un chrétien qui n'a pas de foi subira tout le temps des menaces de l'ennemi. Parce que tu n'as pas la foi. La foi, c'est la base de tout. Et il insiste. Le verset 17. Prenez aussi le casque du salut. Le casque du salut. Donc le casque protège la tête. N'est-ce pas? Le casque protégera tout le thé. Le casque ne protège pas ton torse. Ne protégera pas l'île. Ça protège que pour la tête. C'est que le casque du salut. Cela veut dire quoi? Que nous devons porter à nous le mystère du salut. Tu dois être sauvé. Sinon le diable combattra tes pensées. Amen. Le casque du salut. C'est que quand je marche dans la foi, le diable ne peut pas me séduire par mes pensées. Mais aujourd'hui, il y a des chrétiens qui viennent à l'église, qui n'ont pas de casque du salut. Ils se posent la question: pourquoi moi? Je prie comme si je ne prie pas. Je suis fatigué, les choses ne changent pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de casque qui peut protéger ses pensées. La Bible dit que vos pensées ne sont pas mes pensées. Mais Dieu veut que tu sois revêtu des pensées de Dieu. Même si aujourd'hui je n'ai rien, mais dans mes pensées, je sais qu'un jour Dieu viendra. Même si je ne suis pas marié, mais dans mes pensées, je sais que je me marierai. Je ne dirai jamais c'est fini, mais je sais que comme je suis sauvé déjà, Dieu ne finira pas me sauver. Et là-bas, le dernier vêtement, c'est la parole de Dieu. Et tout ça, Paul était en train d'être inspiré de tout ce que les soldats romains étaient revêtus. Quelqu'un a compris l'importance de ces vêtements que nous parlons? Quelqu'un a compris? Ça ne pas y être. Ne sois pas comme étranger. C'est très important dans Kabot Tozoloba. Autant que comme mardi, là, jeûne, au centre de la jeudi. Quand on vient mardi, on jeûne, prier. C'est ça qui nous protège. Parce que ceux qui dimanche, il y a une délivrance. Si le dimanche, les papas reviennent avec la délivrance encore, ça, mardi, là, jeudi, pour Bunda, le Zoba. Le mardi et jeudi, tu vas combattre comme quelqu'un qui ne comprend rien. Et tu ne peux pas vaincre l'ennemi parce que tu n'as pas la connaissance. Dis-moi Amen. Amen. Non, un grand Amen. Amen. Maintenant, je vais parler sur un deuxième vêtement rapidement. Après la tunique, écoutez ce que Dieu dit. Papa Fils, rapidement. Exode, chapitre 28. Le verset 42. Je lis au nom de Jésus-Christ. Fais-leur des caleçons de lin pour couvrir leur nudité. Ils iront depuis les reins jusqu'aux cuisses. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Il y a un vêtement qui est très important. Suis-moi bien, je vais parler d'un vêtement qui est très important. Ce vêtement, c'est quoi? On a dit. C'est quoi? Le caleçon. Ça, c'est Dieu qui dit à Moïse: faire les serviteurs, après la tunique, tu leur feras des caleçons. Parce que le caleçon, c'est un vêtement qui cache la nudité. Et la partie honteuse. Tu as compris? Oh. Tunique et badina ma péka. Tunique commence aux épaules et ça descend. Mais ce n'est tunique. Et si entre autres, cette tunique, quelqu'un peut voir tout en toi. Et Dieu dit encore à Moïse, la partie honteuse.
etiko ya soni doit être revêtu par un garçon. yango esengelaka manela oyo na se. Notre Dieu est très intelligent. N'est-ce pas? Amen. Vous savez, les jours où les enfants de Noé ont découvert la nullité de Noé. Parce que Noé n'avait pas de garçon. Voilà pourquoi les enfants, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pour ne pas voir la partie honteuse de leur père, ils ont pris le manteau. Parce que si c'était des caleçons, pour mettre quelqu'un des caleçons, tu dois t'approcher de lui. C'est que tu vois sa dignité déjà. Pour lui mettre les caleçons. Mais Dieu a inspiré les enfants. Parce que ce n'est pas aux enfants de revêtir leur père les caleçons. Dieu a inspiré aux enfants. Ils ont pris la tunique. Maintenant ils vont reculer. Ils reculent pour ne pas voir la dignité du père. Ils vont déposer la tunique. Et la tunique a couvert la dignité de leur père. Mais la partie honteuse, il n'avait pas de caleçon. Mais Dieu insiste. Il dit Moïse, tu feras des caleçons pour mes serviteurs. C'est que tout enfant de Dieu qui sert Dieu, tu peux avoir la tunique. Mais si tu n'as pas de caleçons, ta dignité paraîtra. Non, mais naturellement, mon toit dans la caleçon, tu veux peut-être rapide. Mais naturellement, la personne qui n'a pas de sous, vous savez pas, il doit être prudent. Non, vous il y a rien de prudent ici. Pourquoi vous rigolez? Est-ce que tant on a vu caleçon à une seule? Quand Dieu il a parlé, c'est écrit dans la Bible, parce qu'il a eu honte de dire. Maintenant, tu expliques au caleçon. Maintenant, on veut que maintenant tu veux cacher les visages. Il y a bien de la Bible ici. Et ça, ma campagne et ça, ma terre. Parce que Dieu dit, tous serviteurs et tous sacrificateurs seront revêtus d'un caleçon pour cacher sa dignité. Pas la dignité de tout le corps, mais la dignité de la partie honteuse. Mais nous allons remplir la bande où la doit commencer. La partie honteuse c'est qui, c'est quoi? Parce que ceux qui mettaient des caleçons, c'était des sacrificateurs. Or, les sacrificateurs n'étaient pas des femmes. Ils étaient des hommes. Or, la partie honteuse, ce n'est que le sexe masculin. Voilà pourquoi la Bible dira ceci, que tout mal, pour entrer dans l'alliance avec Dieu, ça va être circoncis. Mais c'était la circoncision de la chair. En cette partie de la circoncision, je vais te protéger par les caleçons. Je te ramène quelque part. Ça, c'est la dimension de l'enseignement qui va te pousser à comprendre les choses de Dieu. Amen. Et de devenir réellement un enfant de Dieu. Et avoir le courage et la force. Mais il y a un vêtement qui couvre la partie honteuse. Parce que le caleçon, c'était pour Israël. Parce que c'était le caleçon de vêtement. Et maintenant nous sommes l'église. Maintenant quel caleçon nous devons mettre qui cache, qui doit cacher notre humilité? Nous allons lire. Somme. Allez vite, papa. Ces choses-ci qui n'ont pas été appelées par Dieu ne touchent pas. Psaume 119, le verset 14. Je lis au nom de Jésus-Christ. Que mon cœur soit sincère dans tes statuts, afin que je ne sois pas couvert de honte. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Ne pas comprendre acclamer le Seigneur. Suis-moi bien. La Bible dit ceci. Je répète.
Il dit que mon cœur soit sincère dans tes statuts, afin que je ne sois pas couvert de la honte. C'est que la partie honteuse, suis-moi bien, la partie honteuse, c'est l'autre David. Parce que la Bible dit que la partie honteuse est couverte par les garçons. Mais là, David nous explique que Seigneur, que mon cœur soit sincère pour que je ne sois pas couvert de la honte. C'est que dans la dimension spirituelle, la honte, ce n'est pas le sexe masculin. Il y a aussi un sexe qui doit être couvert. Mais par quel vêtement? Ces vêtements-là, David l'explique comme étant la sincérité. C'est que la sincérité provient où? Dans son cœur. C'est la chose à protéger. Aujourd'hui, ce n'est pas le sexe physique comme en Israël. Mais David me fait voir que le sexe qu'on doit couvrir, c'est qui produit la honte. C'est le cœur. Vous savez, toutes les choses honteuses. Parce que le sexe, c'est la partie honteuse. Ça, c'était physiquement en Israël. Et maintenant, spirituellement, en l'église. Papa, Matthieu. Matthieu chapitre 15, verset 19. Écoutez. Toujours que les modèles pour mieux comprendre les chrétiens. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Car c'est du cœur. Écoutez. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. La partie honteuse de l'homme. Les meurtres. Est-ce que. Attends, papa. Adam et Ève, ils bossent dans la l'église. Adam et Ève devant les Seigneurs, c'était comment? Mais je pose la question à l'église. Adam et Ève, devant Jésus, c'était comment? Ils avaient la tunique? La tunique? Non. Ils avaient le caleçon? Est-ce qu'ils avaient la honte? Mais quand est-ce que la honte s'est introduite dans leur vie? Quand leur cœur a péché. N'est-ce pas? Parce que tout vient du cœur. La honte de l'homme provient du cœur. Et c'est ce cœur-là que nous devons revêtir. Mais revêtir de quoi? De quel caleçon? Qui est la sincérité? C'est que la sincérité, c'est un vêtement qui couvre le cœur. Toute personne qui marche dans la sainteté, dans la sincérité, n'aura jamais honte. Papa, tout ça provient d'où? Du cœur. Moi, c'est à cause du moment de cause mobile. Et les jours où ton mari va t'attraper, comment ça te pose la question? Ta honte me l'apparaisse. Parce que tout vient du cœur. Et le cœur, c'est une partie du corps qui produit la honte. Et maintenant, nous devons le protéger par un vêtement qu'on appelle la sincérité. Nombreux sont là en train de vivre avec les autres, mais pas avec un cœur sincère. Tu peux avoir des amis. Mais il y a d'autres amis, leur cœur n'est pas sincère avec moi. Pour la sincérité, c'est ça qui couvre la nudité de l'homme. J'insiste. Celui qui marche dans la sainteté n'aura jamais honte. Je dis jamais la honte. Mais celui qui marche dans les mensonges, il est noté. Pas aujourd'hui, L'obité. pas demain, Après l'obécouna, même après-demain, soyez ta honte sera dévoilée.
Pourquoi? Parce que tu n'es pas revêtu. Parce qu'il y a la stabilité. Mais les gens peuvent parler de toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Pendant que tu es sincère. Ta Ta divinité ne paraîtra jamais. Parce que tu es sincère. Et tu es sincère avec Dieu. Quand je viens dans la vision de Simeon, je dois être sincère. Il y a des serviteurs qui travaillent avec lui. Il est en train de foutre. Son cœur n'est pas sincère. Un serviteur et des deux serviteurs qui ne viennent pas un jour, sa nudité, la honte sont pas les gars dans sa vie. Il ne pourra plus regarder en face. Mais tu le croises, il change de route. Mais si tu as bien fait les choses, mais pourquoi tu es en train de dévier les La gens? sincérité. Mon témoin est Je vais dire à quelqu'un ce matin d'être sincère avec toi-même. D'être sincère avec Dieu. Et d'être sincère avec ton entourage. Sois sincère. Ne vis pas avec quelqu'un, mais tu es hypocrite. Si tu es hypocrite, maman, un jour, ta dignité, par l'éclat, la honte, par l'éclat. Ah, on le prenait pour quelqu'un de bien. Ah, il est comme ça. Tu vois le pasteur d'où tu es venu là? Tu vois comment il a attrapé la honte? Parce qu'il n'était pas sincère. Il prêchait, il n'était pas sincère. Il y a qui m'ont solo Tu parles de la part de Dieu. Tu n'es pas sincère. Un jour, cette honte-là, par l'éclat. Tu peux tromper les gens Je aujourd'hui. vous avais dit d'autres fois. Papa le bac. On dit bateau dans la sincérité. Vous voyez les gens, bateau, ceux qui ne sont pas sincères, ils peuvent vous relater une histoire aujourd'hui 5 fois. 5 fois de suite La 5 formes différentes. et 5 fois différemment. Il Il a même oublié qu'il avait déjà parfois mais sous une autre forme. Et lui, il te prend pour un con. Mais ce frère, mais il m'a déjà dit ça. Mais c'était pas de cette forme-là. C'est quoi toi qui n'es pas encore marié à côté? Ne Ne sois pas porté par des sentiments. Qui freine ma bébé. Parce que tu as entendu le frère. Trop de paroles. Un beau parleur. Il y a eu Koloba. Cadeau aux Alakawapi. Et puis, c'était écoute ce mensonge. Il fallait un monde Mais lui, il devait te rencontrer quand il avait encore. Non. Montrer une femme. Non. Papa ne va rien aussi là. Amen. Amen. Des beaux papiers. Mon vieux petit malade. La mode a fait l'église. Faire l'église, la garde de faire l'église. Par contre, c'est pas mon Faire l'église, faire l'église. Là, c'est la seule mot. derrière une sœur. Quel moment ça n'a pas non? C'est le genre de beauté que tu as, non. Ok, mais bon, ça n'a pas non, c'est le seul. C'est la première fois Voilà, que je suis comme toi. à Zongi Mouké. Le frère, il Voilà, a fait comment ça va un passer? La fille en a avancé. Mais où fait l'église? C'est pas l'église, c'est le frère de l'église. Comment on a passé le temps pour la peine de la peine? Je ne suis pas. Avec sa gamelle, du riz, maman bien fait, tout ça. Faut que ça se mette quand même pendant fromage. Ici, il n'y a pas de fromage, pain, le gamelle. Le frère derrière la sœur. C'est le langage qui a. Tu n'es pas maman. Il faut faire attention à ma frère. Beaucoup de paroles, madame sincère, sans bien nécessaire. Oui, d'abord. Écoutez le frère. On a pénétré. Tu n'es pas trop clair, Oui, de thé. pas trop noir non plus. On doit quoi ça? Mais pas son chapeau. Est-ce que le frère il parle comme ça? Qui va l'église de Comme ça, l'église, il parle comme ça. On a fille à qui peut être. La fille,
Quand la personne a multiplié sur la dose de parole. C'est derrière en train de voir. Maman a dit non. Votre maman, Chapeau. coup de chapeau. Maman a dit non, un salon de beauté dans les Votre maman avait un salon de beauté on dans en son a ventre. déjà taillé Parce que tu étais. c'est la Balouki. La soeur s'est retournée. Sur la dénation film. Continue à me suivre. C'est pas rentré. C'est pas rentré. Ça n'a pas marché aussi. Mais le point de signer des hommes à la Comme ça n'a pas marché, mais tu peux regarde à l'église de mon parent, Tu n'es pas sincère. même à l'église, tu n'es pas sincère. Même à l'église. Même envers Dieu, tu n'es pas sincère. Même Même envers toi-même, tu n'es pas sincère. Bon, le bon Dieu sur l'émission. toutes ces paroles que tu as dit, c'est des mensonges. Ça, sincère avec toi-même. Yozala, c'est mon aïe. Et ça, c'était, voilà pourquoi Dieu avait parlé sur la circoncision à Israël. Oh, dis-moi Amen. Amen. Nous allons dire. Totangia. Je commence d'abord, je vais aller rapidement. D'abord, Genèse 17, 10 à 14, rapidement, écrivez. Nous tendons vers la fin, rapidement. Genèse 17, 10 à 14, rapidement. C'est ici mon alliance. Écoutez, vous allez aller tout doucement. Dieu dit, écris seulement. Il me reste 10 minutes seulement. Et Dieu dit au peuple d'Israël, c'est ici mon alliance. C'est que Dieu veut traiter l'alliance avec son peuple. Mais c'est quoi la condition? C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. C'est tout l'alliance. L'alliance que Dieu t'a traité de traiter avec Abraham, c'est une alliance qui était pour Abraham et pour sa descendance. Mais c'est quoi l'alliance? Le signe de l'alliance. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Tout mâle, tout garçon parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Merci. Vous allez vous circoncire et c'est par la circoncision qu'il y aura une alliance entre vous et moi. C'est cette partie-là qui est circoncis que Dieu avait dit à Moïse de faire le garçon pour que la partie circoncis soit couverte. Allez-y. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations. Voilà. Qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent. C'est-à-dire, je peux avoir des enfants comme des serviteurs. Ils devraient être circoncis. Un enfant qui est né de la maison. Et on peut aussi avoir un enfant qui provient de l'extérieur. Il est adopté, mais il doit être circoncis. Dans la maison. S'il n'est pas circoncis, il ne fera jamais l'alliance avec cette église. C'est que s'il y a un enfant de Dieu qui vient dans cette église, il doit être circoncis pour entrer dans l'alliance que Dieu a fait avec Siméon. Dis-moi Amen. Amen. Papa, rapidement. Acte chapitre 7, verset 8. Va vite. Parce que là, c'est. Quelle est la lecture? J'ai besoin d'alimenter l'église par rapport aux Écritures. Ils vont lire à la maison. Acte chapitre 7, verset 8. Puis Dieu donna à Abraham l'alliance de la circoncision, et ainsi Abraham, ayant engendré Isaac, le circoncis le 8e jour. Isaac engendra et circoncis Jacob, et Jacob les 12 patriarches. Voilà, ça c'était pour faire voir à l'église. Comment est-ce que même Isaac et Jacob, les enfants et les petits-fils d'Abraham, devaient être circoncis. Josué chapitre 5, verset 2 au verset 8. Nous allons vraiment lire rapidement de tout ce qui reste. 2 à 8. Josué 5, 2 à 8. En ces temps-là, écoutez, là nous allons interpréter. Suis bien. Ne dis pas. Allez-y. En ces temps-là, l'Éternel dit à Josué. C'était quel temps? Quel temps? Israël, suis-moi bien. Suis-moi, ne dis pas. Israël est sorti de l'Égypte. Il est marché pour aller dans la terre promise. Et la Bible dit
que tous les enfants d'Israël qui étaient sortis de l'Égypte étaient circoncis. Mais sauf les enfants qui étaient nés dans le désert. Pendant toutes ces années, ils ont fait des enfants pendant leur âge. Et ces enfants-là n'étaient pas circoncis. Et Dieu dit, ceux qui ne sont pas circoncis ne peuvent pas entrer dans la terre promise. Il faut qu'ils soient circoncis. Pendant que tous les vieux qui étaient sortis de l'Égypte étaient tous morts. Et il n'y avait que 2 qui étaient restés. C'était qui? Josué et Caleb. Ils allaient demander la même chose. Vous voyez, la manière que nous sommes là, nous marchons. Nous allons aux États-Unis à pied. Arriver en route. Ils ont des enfants. Nous tous qui provenons de Paris. Nous avons fait mort en ces enfants-là. Même s'ils sont nés de vous, ils ne peuvent pas faire leur pierre du fait que la manière ils ne sont pas circoncis. N'est-ce pas? Amen. Écoutez. Fais-toi des couteaux de pierre. Il dit pas dans le désert. Josué, fais-toi des couteaux de pierre. Et circoncis de nouveau les enfants d'Israël une seconde fois. Écoutez, une seconde fois. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà fait la circoncision à leur père. La seconde fois, c'est les enfants. Continue. Josué se fit des couteaux de pierre et il circoncit les enfants d'Israël sur la colline d'Aralot. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncis. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncis. C'est que la circoncision a une raison. Parce que si la circoncision n'avait pas une raison, Dieu n'allait pas obliger à Josué de circoncire les enfants qui sautaient dans les désert. C'est quoi la raison? Tout le peuple sorti d'Égypte, les mâles, tous les hommes de guerre, étaient morts dans les déserts. Morts dans les déserts. Allez-y. Pendant la route après leur sortie d'Égypte. Tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis, mais tout le peuple né dans le désert pendant la route après la sortie d'Égypte n'avait point été circoncis. Ils n'ont jamais été circoncis. Continue. Car les enfants d'Israël avaient marché 40 ans dans le désert jusqu'à la destruction de toutes les nations des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient point écouté la voix de l'Éternel. Oui. L'Éternel leur jura de ne pas leur faire voir le pays qu'ils avaient juré à leur père de nous donner, pays où coule le lait et le miel. Ce sont leurs enfants qu'il établit à leur place et Josué les circoncis. Oui. Car ils étaient incirconcis, parce qu'on ne les avait point circoncis pendant la route. Oui. Lorsqu'on eut achevé de circoncire toute la nation, écoutez. Maintenant, quand ils ont fini, Josué a fini de circoncire tous les enfants, toute la nation. Ils restèrent à leur place dans le camp jusqu'à leur guérison. Est-ce que quelqu'un a compris? Donc, pendant que va faire une circoncision, quand tu es circoncis, il y a la douleur. Tu as des douleurs. Tu ne peux pas avancer. Tu Tu ne peux pas marcher. Tu ne peux pas combattre. Parce qu'Israël avait des combats partout. Et là, c'était juste avant qu'ils traversent Jéricho. Dieu a vu. Devant eux, il y a un combat. Avant que ces enfants combattent, il faut d'abord qu'ils soient circoncis. Mais quand ils sont circoncis, il faut attendre jusqu'à la cicatrisation du pied. Mais il y a des enfants de Dieu qui sont circoncis. Mais il faut attendre la cicatrisation que tu deviens fort pour aller combattre. On ne peut pas te ramener dans un combat pendant que tu es dans le processus de cicatrisation. Pendant que tu es dans le processus de la cicatrisation. Et cela signifie quoi? Pendant le processus de la repentance, on ne peut pas te ramener à combattre les démons parce que le plein de la circoncision n'est pas encore guéri. Il faut attendre que le plein soit guéri. Quand le plein qui est guéri, c'est la repentance
entrer dans le combat. Bon, je nous voulais tout ça. Les démons. Même les gens qui sont dans le processus de cicatrisation, ils ne veulent pas attendre d'être cicatrisés. Mais juste avec combattre des démons. Mais tu ne réussiras jamais. Parce que tu as développé le processus. C'est ça le message de l'église. Dis-moi Amen. Non, mais pas Amen. Parce que la circoncision, selon Abraham, c'est le signe d'alliance. Qui était physiquement, spirituellement, c'est enlever un mal. Circoncise la personne, c'est enlever un mal pour que tu commences à faire du bien. Arrêtez de faire le mal pour faire du bien. Dis-moi Amen. Amen. La circoncision, c'est la chirurgie spirituelle. Et ça, lui passons à mon niveau. C'est une opération de Comment? Mais c'est une opération. Après tu vas guérir, n'est-ce pas? Non. Parce que l'opération phobique. Ton père directement tout ça. Quand tu guéris, alors que le médecin t'autorise de marcher. Mais il y a des gens qui sont venus à l'église. Ça va donner un niveau. Ils sont encore dans le processus Il y a Zakat la Mosala, de la guérison. Yakobika, Le processus Mosala, de la repentance. Yakobongo la montagne. Pourquoi ça fait ça le processus? Quand il va pas koloba ete, ils ont Mosala Mongonzela. Parce que tu fais des efforts. Quand tu veux que ça makasi na Tu yo, as abandonné les péchés. otika lisunu, Pendant que tu fais les efforts, tango kosala, tu es dans ce processus. yo zabe na kati na nzela Ne okotambola. va pas combattre. Ok, inayo bitumba Ne ne va pas chercher les démons. ok ne koluka demo ne Parce te. que tu as encore des plaies. Kwa tu ozana na mapota. Celui qui a des plaies Otoka mapota. n'est pas fort. Asa makasi Tu te. ne combattras jamais l'ennemi. Yo komundi kutema na munyi Tu te. n'auras jamais la victoire. Yo kolonga kate. Parce que tu as encore des plaies. Kwa tu ozana na mapota. C'est la chirurgie et ça il passe. physiquement qui donne la forme à un homme, qui transforme les corps d'un homme, qui améliore, qui corrige l'anomalie. Donc toi, dans ta vie, tu as encore l'anomalie. C'est quoi l'anomalie? C'est ce que c'est fait là. Ça c'est l'anomalie. Maintenant il faut couper le brebis et qui donc dans la processus de la guérison pour qu'il commence à faire du bien. C'est que la circoncision, c'est la repentance. Dis-moi un grand amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse mon nom. Ça m'a pas compris. C'est que la circoncision, c'est la chirurgie spirituelle qui t'aide à enlever tout ce qui te ramène dans le mal, dans nos gueules, des études faites, dans l'argent, la famille qui tu es sorti. Cet orgueil-là doit être coupé. C'est ça la circoncision. Voilà pourquoi, maintenant la Bible définit notre circoncision aujourd'hui. Ce n'est pas la circoncision physique. Déterminant. Nous allons lire là et nous allons clôturer. Nous allons faire des études la Bible. Déterminant 36. Rapidement, papa. 36. Écris seulement. Deutéronome 30, 10, 6. L'Éternel ton Dieu, Écoutez. l'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité. Alléluia. Maintenant, la circoncision, ce n'est pas le cœur et ce n'est pas le corps. C'est comme la circoncision est spirituelle. Maintenant, la Bible dit l'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur. Maintenant, la circoncision, c'est du cœur. Voilà pourquoi celui qui veut servir Dieu, Dieu ne regarde pas ton apparence. Tu sois circoncis ou non. Ce n'est pas ça le problème de Dieu. Dieu n'a pas besoin de ça. Mais ce que Dieu a besoin, c'est la circoncision du cœur. Voilà pour que Dieu établisse quelqu'un. Dieu dans son cœur. C'est dans le cœur où il y a la sincérité.
Dis-moi Amen. Amen. Continue, papa. De combien de cas? Et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur Ça, et c'est de le toute verset ton 7. âme. Le verset 7. Le verset 7. Non, non. Allez-y. Jérémie 9. Jérémie 9, 25. Nous allons clôturer là, rapidement. Nous avons quelques 5 versets à lire. Jérémie 9, 25, pour alimenter la pensée. Maintenant, nous allons comprendre bien. Cette prédication, si tu la comprends très bien, Au sein de l'ensemble bien. tu vas aussi bien servir le Seigneur. Tu ne seras pas quelqu'un ballottant. Mais nous allons comprendre comment c'est le Nabunda. Là, tu comprends comment tu dois combattre. Et voilà pourquoi le temps où on a oublié non, on va faire Et là, tu vas commencer à marcher, tu vas te dire, je dois craindre le Seigneur. Parce que si je ne crains pas le Seigneur, du fait que je viens à l'église, je commence à abandonner certains de mes péchés. Alors, la personne qui a commencé à abandonner certains péchés, ça veut dire qu'il est déjà circoncis. Mais il est dans la phase de la cicatrisation. Il est encore sous ses plaies. Parce que là, le vol continue encore un petit peu. Et le mensonge, ça continue encore un petit peu. Là, le moquerie continue encore un petit peu. Mais le colportage continue. Tout ça finit. Et là, tu es cicatrisé. Alors maintenant, au sujet, il a tenu comme ça. C'est profond. Les aboussinos. Amen. Dis papa, allez-y. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel. Ça c'est Jérémie chapitre 9, le verset 25, n'est-ce pas? Amen. Voici ce que le jour dit qu'il y a l'Éternel. Allez-y. Où je châtierai tous les circoncis. Écoutez, donc, je châtierai Tous les circoncis qui ne sont pas de cœur. Les jours sont venus où Dieu va châtier, va frapper tous ceux qui sont circoncis. Mais de la chair. Mais ils ne sont pas circoncis du cœur. Parce qu'il y a des Juifs qui se disaient circoncis de la chair, mais qui n'ont pas accepté la circoncision de la chair du cœur pour accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. On n'accepte pas Jésus comme Seigneur et Sauveur par la circoncision de la chair, mais c'est par la circoncision du cœur. L'heure vient où je châtierai, où je frapperai ceux qui ne sont pas circoncis du cœur. Voilà les relents. Est-ce que tu es circoncis du cœur? Notre Dieu regarde le cœur. La circoncision du cœur, C'est la sainteté de de ce que tu parles, de de ce que tu vis, et ce qui est à l'intérieur. Mais quand tu penses à autre chose, et que tu dis autre chose, tu n'es pas sincère. C'est que tu n'es pas circoncis. Est-ce que quelqu'un peut devenir sincère ce matin? c'est toi seulement qui est bien. Tout le monde c'est notre sincère. Ah, le Bible est bien. Romains chapitre 2. Romains, c'est le nom de l'Ibaré. Verset 25 au verset 29. Tout le monde, tout Rapidement, papa. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. La circoncision est utile. Si tu mets en pratique la loi, Écoutez, Yoga. la circoncision est utile. Si tu fais quoi? si tu mets en pratique la loi, Si tu mets en pratique la parole de Dieu. N'est-ce pas? Amen. Continue. mais si tu transgresses la loi, Écoutez, si tu pêches, transgresser la loi, c'est péché. la circoncision devient incirconcision. C'est que même si tu étais circoncis, mais quand tu pêches, la circoncision devient incirconcision. Tu dois encore repasser à la circoncision. Vous savez pourquoi? Excusez-moi, papa. Mettez-vous. Pourquoi Dieu est en train de comparer la circoncision du cœur et la circoncision physique?
Parce que la circoncision physique est douloureuse. Ce que Dieu voulait tout simplement dire, que la repentance n'est pas facile. C'est un processus douloureux. Tu vois le frère qui est en train de regarder, une décision. même s'il prend la décision, j'abandonne le vol, j'abandonne le Kindumba. J'abandonne le colportage. Le mensonge. Le mensonge. Le quota. Commérage. Voilà. Hein. La personne a pris la décision. Motosu no kamu. Il savait qu'il était circoncis. Ayebaki tchakati makinde. Après demain, Simanalobi. il retombe sur le même dossier. Azongi su kopata lisumo. Il regarde comme un frère. Le frère de nous. Donc c'est un garçon des fois. Fait que des fois on n'a pas. Tout le monde a fait dans ma vidéo. On voit le frère dans la vidéo. Non. Il vient seulement. Il vient juste nous visiter. Parce que le nôtre ne peut pas être comme ça. Papa veut dire à quelqu'un, si tu passes dans cette église, tu n'es pas converti, c'est fini. Et Sili, tu restes incrédule toute ta vie. Quand tu fais les péchés, tu es à l'aise. Oh frère, sœur, nous sommes aussi dans le Zambé. Colossiens chapitre 2. Colossiens, 10 à 12. Colossiens 2, 10 à 12. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision. Allez. C'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite. Que la main n'a pas. Et salité. Ok, la circoncision d'Abraham. Le fils d'Abraham. Dieu avait dit à Josué, je ferai un couteau de pierre. C'est la main de Josué qui avait circoncis les enfants. Mais maintenant, notre circoncision, ce n'est pas une circoncision que Simeon a fait. Ce n'est pas une circoncision qu'un apôtre a fait, qu'un prophète a fait. Ce n'est pas un pasteur qui va te circoncire, mais c'est la circoncision que la main n'a pas fait. Mais c'est Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous avez compris? Non, dis-moi un grand amen. Amen. Le vêtement. Est-ce que ça va montrer la tradition de Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est habillé en caleçon aujourd'hui? C'est quoi notre tradition? C'est quoi? La sincérité. C'est que celui qui est caché à la sincérité. C'est pour toi. La nudité ne sera jamais. Et sa honte ne paraîtra jamais. Toi, tu as toujours la honte pour toi. Maman, est-ce que tu n'as pas peur? Et le jour où on va te découvrir, tu vas voir. Pas nombreux, il faut cette église. S'il fait beaucoup de mal en cachette, le jour que ça sera dévoilé, à fixer les gens. Puis l'église. C'est pourquoi nous devons marcher dans la sincérité, qui est notre vêtement, le caleçon qui vient sous la tunique. Même si la personne vient tomber la tunique, il trouve
En dessous, tu as quelque chose. Ta nudité n'apparaîtra jamais. C'est-à-dire quoi? Et l'obéi. La La personne peut te... Il peut parler de choses. Il peut te ôter le manteau. Tu enlèves la tunique. Dis tout ce qu'il veut. Qui est la sincérité. Notamment la boulou mon ayote. Parce que tu es toujours protégé. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons très fort le Seigneur. Maintenant, si tu as ton caleçon, là maintenant, le mardi, vous pouvez aller combattre. Même si les démons te déchirent la tunique, tu es protégé. il y a aussi des que combattre la vie. N'est-ce pas? Amen. Non, mais c'est un message profond, je ne sais pas si il y a quelqu'un qui a Mets-toi debout. Nous allons prier. Tu vas commander. Enlevez-le. Nos yeux vers l'éternel. Et voir si réellement nous sommes circoncis. Et voir si réellement nous sommes couverts d'un caleçon qui est la sainteté. Et nous allons élever nos voix. Suivons ces cantiques. Alléluia. Je t'aime et je respire. Je t'aime que je respire. Tu le vois. Nos yeux fermés. Je t'aime présent. Il vit en moi. Jour après jour. Il est roi, Seigneur. Le rocher. Oui, merci, Éternel. Je vous ai aimé. Et moi, Merci, Éternel. et moi, Je suis perdu. je suis perdu sans toi. Alléluia. Jésus. Et moi, j'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Lève tes mains, lève tes mains. Lève tes mains, dis à Dieu. Je vais être revêtu de la sincérité. Fasse de moi un enfant de Dieu. Que je deviens sincère avec moi-même. Je deviens sincère avec toi. Je deviens sincère avec mon entourage. Que je deviens sincère avec moi. Sincère envers moi. Sincère envers Dieu. Sincère avec mon entourage. Élève ta voix, prie le Seigneur. Dis à Dieu que je devienne sincère. Que je sois sincère. Alléluia. C'est bon. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Chante encore et moi, je suis perdu sans toi. Je suis perdu sans toi. Merci Éternel, béni soit encore ton Seigneur pour ce message, Seigneur, si puissant sur les vêtements sacerdotaux, Seigneur. Il nous a révélé qu'il fallait plus l'importance, Seigneur, du caleçon dans la vie d'un sacrificateur, Seigneur. Car cela servirait à couvrir non seulement selon les sacerdoces hérétiques, qui était la partie intime
Mais dans le sacerdoce royal, c'est le cœur qui peut être protégé. Seigneur, merci parce que tu es Dieu. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu nous as enseigné la sincérité du cœur pour pouvoir te servir. Béni soit encore ton serment par le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Nous t'avons prié. Amen. Le côté na maloba na yo kayoyo na kobwaka monyama ale petelo bwaka monyama petelo bwaka monyama petelo bwaka monyama petelo bwaka monyama petelo bwaka mo petelo bwaka monyama ale bwaka monyama petelo bwaki monyama na mai ikamba kokama bande kombisi etondi na kati ya monyama. Yesu akosa jamais, Yesu akosa jamais, bandima to bandima te. Yesu akosa jamais, elombo yakosa kate, akosa jamais, akosa jamais. Mukolo moko anja kutani na Marie, alobi okobota mwana Yabiso Nzambe, Yabiso Nzambe, Yabiso Nzambe, toyemba Yesu yo. Marie alobi nakobota ndenge nini, nayebi mibali te, nakobota ndenge nini.